Monsieur Kamardine est en chemin, mais si Madame Ferrari... Monsieur Kamardine est déjà arrivé, je n'avais pas vu. Monsieur Kamardine, vous avez immédiatement la parole. Merci, Monsieur le Président. Comme vous ne me voyez pas, moi je vous vois et je vous remercie infiniment de me donner la parole pour adresser ma question vous êtes vif comme l'éclair. À Madame la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités et pour lui dire ceci en vous saluant, Madame la ministre, et dire que ça me fait d'autant plus plaisir que vous soyez là puisque vous allez découvrir ce qu'est Mayotte. Mayotte, c'est quoi? C'est 77% de sa population qui vit sous le seuil de pauvreté, 40% de chômage, une solidarité qui est fixée à 50%, un coût de la vie qui plastronne à 70% du panier de la ménagère par rapport au coût de la vie nationale. Et donc, et enfin des promesses tenues par les gouvernements depuis 2017 et qui ne sont jamais tenues. Alors, ma question elle est simple, c'est une revendication de l'ensemble des populations de Mayotte, de ses élus, toutes tendances confondues, élus locaux, parlementaires, qui vous demandent une seule chose, à quand la convergence sociale, parce que nous la souhaitons au plus tard pour 2026. Et pour nous, cette échéance ne peut pas ne pas être prise en compte. Telle est la question que j'ai l'honneur de soumettre à votre sagacité. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Kamardine, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités m'a chargé de vous répondre en son nom, en son absence. La départementalisation de Mayotte en 2011 se fondait sur le principe d'une convergence sociale qui devait s'appliquer sur une durée de 25 ans. Il a été décidé de procéder à une accélération de cette convergence sociale. L'objectif souhaité par la collectivité territoriale de Mayotte est d'atteindre ce résultat, comme vous venez de le souligner, dès 2026. À l'occasion de la visite de la Première ministre à Mayotte en décembre dernier, il a été confirmé que la question de la convergence sociale serait traitée dans le projet de loi Mayotte, annoncé lors du comité interministériel des Outre-mer de juillet dernier. Ainsi, le groupe de travail associant les différentes administrations concernées va être prochainement mis en place afin d'inscrire la convergence des droits sociaux, salaire minimum, cotisations et contributions sociales, prestations de solidarité et familiale, dans un calendrier précis en vue de répondre à l'urgence sociale que vous soulignez, monsieur le député. Plusieurs mesures ont été prises depuis 2018 pour rapprocher le régime local de sécurité sociale de celui du droit commun et améliorer les prestations de solidarité au bénéfice des Mahorais. Je pense notamment à la déconjugalisation de l'AAH, à l'extension de l'allocation d'éducation d'enfants handicapés et de l'allocation adultes handicapés pour les personnes dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 80%. Il est enfin important de rappeler la revalorisation en 2019 de la prime d'activité d'un montant équivalent à celui retenu pour l'Hexagone. Par ailleurs, à compter du 1er janvier de cette année 2024, entrent en vigueur des mesures importantes, avec en particulier la mise en place du complément de libre choix du mode de garde et de la complémentaire santé solidaire à Mayotte. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Monsieur Kamardine, vous souhaitez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, merci pour ce rappel de ce que on voit bien, on tourne toujours autour. Mais je voudrais simplement dire, devant la représentation nationale, les Mahorais, Madame la ministre, payent les mêmes impôts que nous tous, que vous tous. Ils ont le droit de la même solidarité et de même soutien. J'entends les promesses que vous nous faites. On l'avait déjà joué, ce n'était pas vous, mais c'était la même majorité. On avait joué ça lorsque nous avons examiné le projet de loi, la proposition de loi que j'avais soutenue en décembre 2019. Mais surtout, Madame la ministre, en 2002, une ordonnance a été prise pour créer à Mayotte, pour étendre à Mayotte l'IRCANTEC et l'AGIRCARCO. 25 ans plus tard, un quart de siècle, le décret d'application qui est attendu, qui était promis, est toujours attendu. Voilà ce qu'on fait. Comme Hollande est venu à Mayotte, il a promis l'égalité salariale en 2015. Nous sommes en 2025, l'égalité salariale n'est pas encore là. Voilà les réalités. Donc moi, je veux tout ce qu'on me dise, mais je ne peux croire que ce qui sera écrit. Comme la dernière fois, on m'avait dit, quand on fera le CCT, le contrat de convergence territoriale, tout ce que vous proposez sera là, et tout ce que j'avais proposé n'était pas là. J'espère que ce ne sera pas l'algérienne quand on fera la loi Mayotte.
Merci, monsieur le député. Nous poursuivons avec une question de madame Ferrari.